Aujourd'hui, on va voir l'électrophorèse de l'ADN sur gel d'agarose. C'est une technique qui permet de visualiser, de séparer et de quantifier l'ADN. On va voir d'une part l'ADN qu'on a extrait la dernière fois, ADN génomique donc de taille très élevée, et on va soumettre aussi à un champ électrique donc quelques fragments d'ADN de différentes tailles. Donc tous les fragments d'ADN ainsi que l'ADN total vont être soumis à un champ électrique du fait que c'est une électrophorèse. La migration va se faire du pôle négatif au pôle positif du fait que les ADN donc acides sont chargés négativement à pH élevé. Donc la migration va se faire vers le pôle positif. De la même façon, et dans ce cas-là, seulement le facteur taille qui va entrer en jeu. Donc les fragments de faible taille, de petite taille, vont migrer à vitesse plus élevée que les fragments moyenne taille et les fragments de taille très élevée. Donc on va déposer notre ADN dans un gel d'agarose qu'on doit préparer auparavant. Et puis, une fois que le gel est pris, se solidifie, on va creuser des puits et on va déposer notre ADN au niveau de ces puits. Bien sûr, on doit ajouter le bromure d'éthidium qui est un agent qui permet de visualiser l'ADN sous une lampe UV à la fin donc, de la manipulation. Mais il faut faire attention du fait que le bromure d'éthidium est un agent cancérigène. Donc c'est un agent intercalant, il va s'intercaler entre les bases, donc il faut toujours manipuler avec soin et avec des gants. Bon, ici nous avons préparé l'agarose, donc 0,8 g d'agarose dissous dans 100 ml de tampon TBE. Le tampon TBE est un tampon qui contient du tris, de l'acide borique et de l'EDTA. Et le tampon, il est réglé à pH 8. Entre l'agarose sous une plaque chauffante ou bien au four micro-ondes. Et puis, on va prendre donc, le volume dont on a besoin. On doit calculer le volume qu'on doit verser sur la plaque d'électrophorèse, sachant donc la largeur, la longueur et l'épaisseur qui doit être de l'ordre de 4 à 5 mm. Donc à peu près, on va prendre 50 ml. On va ajouter donc déjà dans le gel 5 microlitres plutôt de bromure d'éthidium. Et on va mélanger. Donc il faut faire très attention, il faut travailler avec des gants parce que c'est un agent donc cancérigène. Il est chaud, donc il faut faire attention. Voilà. Et on va couler le gel. Donc ici nous avons le peigne. On va le placer. Et on va couler donc soigneusement notre gel qui contient donc le bromure d'éthidium.
Voilà. On laisse le gel se solidifier à la température ambiante. Ça va prendre à peu près un quart d'heure. Puis on va enlever le peigne et déposer au niveau des puits, qui sont les traces du peigne, on va déposer nos fragments d'ADN. Bon, le gel a pris masse. Voilà, j'enlève les bords et j'enlève le peigne. Doucement. Donc, regardez les puits. Ce sont les empreintes du peigne. On verse le tampon. Jusqu'aux électrodes. Donc les électrodes doivent immerger dans le tampon TBE. Bon, maintenant on va déposer les échantillons au niveau des puits. Les puits maintenant ils sont remplis par le tampon. Donc pour cela on dispose d'un colorant. C'est une solution bleue très visqueuse qui contient le glycérol. Le glycérol est très dense. On va mélanger donc ce colorant donc à base de glycérol avec 2 microlitres d'ADN. D'une part, il va colorer donc notre ADN pour visualiser donc le visualiser pendant la migration, et d'autre part, il va densifier l'ADN. L'ADN va être lourd et il va se déposer au fond du puits. Sinon, il va donc immerger à la surface du puits. Bon, ici, nous avons notre ADN génomique qu'on a préparé donc la dernière fois. Je vais prendre 2 microlitres et je vais mélanger avec le bleu de tout à l'heure et je vais déposer ceci dans un puits. Voilà. Exactement à l'intérieur du puits. On dispose aussi d'un marqueur de taille qui contient plusieurs fragments d'ADN. Bon, ici, nous avons un autre fragment d'ADN plasmidique. Je vais le déposer dans un autre puits après avoir mélangé avec notre solution dense et bleue. Hein? On va déposer aussi dans un autre puits. De l'ADN génomique. Et on va soumettre maintenant notre ADN à un champ électrique. Donc il faut vérifier le sens de migration du courant. Donc, on va dire c'est le plus. Donc ici c'est le plus. La migration va se faire du moins vers le plus. Voilà. Et on va afficher une tension de 80 volts. On peut vérifier le sens de migration qui se fait de pôle négatif vers
le pôle positif. De plus, on peut remarquer la séparation des deux bleus. En fait, le bleu de dipôt contient deux bleus. Le bleu de bromophénol qui migre à la vitesse d'un fragment d'ADN de 300 paires de bases et le bleu d'xylène qui migre à la vitesse de migration d'un fragment de 2 kilobases. Bon, le bleu arrive à peu près aux 3/4 donc, du gel. On arrête le courant et on va prendre le gel pour le visualiser donc, dans une chambre noire sous une lampe UV. Noir et sous une lampe UV, on peut visualiser l'ADN. En fait, on a utilisé le bromure d'ytterbium BET, qui est un agent intercalant et qui émet une fluorescence rose sous UV. Donc, comme ça, on peut voir l'ADN. On peut voir également que l'ADN génomique migre très lentement, vu qu'elle est très dense, et alors que les autres ADN migrent différentiellement selon leur taille.